Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Secrets d'entrepreneur au sein du FIARA, le Fonds international d'art actuel. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Oswald Arayé. Oswald est le fondateur de Sûrement Sécurité en 2018, qui aujourd'hui fait 300 000 € de chiffre d'affaires. Son entreprise de gardiennage et de sécurité privée emploie 8 personnes. Ses prestations sont proposées pour les entreprises de services, les magasins, les mairies ou les immeubles, mais aussi pour l'événementiel. Sûrement Sécurité est basé Gare Sud, boulevard Oyon au Mans, et intervient principalement en Sarthe, mais aussi parfois en Île-de-France ou sur la côte atlantique. Oswald va nous raconter comment son rêve et sa persévérance lui ont permis de développer son entreprise de sécurité, tout en s'occupant de ses 3 enfants. Bonjour Oswald. Bonjour Patrice. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors Oswald, quel est ton parcours? Comment tu as cheminé pour être aujourd'hui chef d'entreprise? Alors mon parcours, c'est comme on dit, c'est très atypique, parce que je suis dans le métier de la sécurité depuis une bonne vingtaine d'années, voire plus. Et j'ai commencé comme la plupart des agents, donc en tant qu'agent de sécurité, à faire les lignes de caisse et tout, normal. Et puis, je nourrissais pas mal d'ambition, moi, déjà dès le départ. L'objectif, c'est toujours été d'évoluer. Et puis, ce chemin faisant, j'ai fait les Auchan sur la région parisienne. Après, j'ai eu l'opportunité d'accéder aux Galeries Lafayette au Mans, où j'étais responsable de sécurité. Sur tout le site? Oui, c'est tout à fait, c'est ça. Donc j'ai fait à peu près 5 ans aux galeries. Et puis mon idée, continuer à cheminer pendant tout ce temps-là. Arrivé à un moment, on s'est dit, c'était l'instant T, quoi. Donc il fallait se lancer. Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? Je devais avoir 44 ans, à peu près. Ouais, c'est assez récent. Et donc là, comment ça se passe pour toi? Donc tu te dis, ça y est, moi là, je vais créer ma boîte de prestations de services en sécurité, gardiennage. Tu vas voir les banquiers, ils te sourient. Oh, si c'était si simple, Donc effectivement, déjà c'est le cheminement déjà à la base, c'est dire comment on fait pour pouvoir ouvrir sa boîte. Donc c'est pouvoir prendre les renseignements nécessaires, aller de gauche à droite, frapper à toutes les portes possibles et inimaginables. Et derrière ça, après, il fallait suivre un parcours spécifique avec notamment Pôle emploi qui finançait ma formation, puisqu'il faut un diplôme pour pouvoir diriger une société de sécurité et de gardiennage à l'heure d'aujourd'hui. Et donc après le financement, trouver l'école, tout ce qui s'ensuit, faire évidemment la formation, obtenir son diplôme, ce qui va de soi. Après tout ça, c'était la démarche de commencer effectivement à faire d'autres formations pour avoir un peu plus de bagages au niveau entrepreneurial. Parce que tout s'apprend pas sur le terrain. Tout ne s'apprend pas sur le terrain. Donc effectivement, je connais mon métier de la sécurité, mais les métiers de management spécifiques ou d'entrepreneur, c'est assez complexe, quoi. Il a fallu que tu l'apprennes, ça. Il a fallu l'apprendre. Et on apprend toujours. Tout le temps. On apprend toujours. Donc, formation avec le BGE, avenue Jean Jaurès, ils ont suivi pendant plus d'1 mois et demi. Donc, il a été très très bénéfique. Et pendant ce temps-là, on faisait également les démarches pour voir les banquiers, chercher un local aussi. Être labellisé initiative. Être labellisé initiative. Alors la particularité, c'est que je participais au jury ce jour-là, et je me souviens, donc il y a presque 5 ans maintenant, je crois. Effectivement, j'avais perçu la clarté de ton projet. Pour moi, dans ma tête, tout était clair. Je savais où je voulais aller. Et malgré la Covid, malgré l'adversité, en plus, tu te sépares de ta compagne. Moi, c'est ma compagne qui avait l'essentiel de la garde des enfants, parce que moi, je les ai un week-end sur 2, et puis les vacances, ce qui n'était pas évident. Ma grande chance, c'est que j'ai une grande fille qui est assez indépendante, qui gère bien, donc qui a pu s'occuper de son frère et sa sœur pendant que je courais à gauche à droite par moment. Donc ça, c'est un gros avantage également. Et effectivement, il a fallu courir de partout, démarcher, surtout au niveau des banques. C'était le plus compliqué. Justement, est-ce que tu as eu un nombre de refus quand même assez conséquent?
un gros nombre de refus, un gros nombre de refus. Et moi, en fait, ce qui m'avait surtout marqué, c'est le fait d'aller à ma propre banque et qu'il ne m'ait quasiment, enfin, il n'ait même pas écouté, quoi, il ne m'a pas prêté attention à mon projet. Ça, j'avoue que ça m'a resté un peu en travers. Donc, bon. Mais tu n'en es pas resté là. Je n'en suis pas resté là, effectivement. Et puis, j'ai continué à lancer, comme on dit, la canne à pêche. Et puis, ça a fini par prendre. Hein, donc, En sachant que le fait d'avoir été labellisé Initiative Sarthe, c'est aussi quand même peut-être une petite porte ouverte. L'avantage, effectivement, c'est que moi, j'avais réussi à ouvrir la société avant de pouvoir être labellisé. Donc, c'était peut-être aussi permis au fait, effectivement, d'avoir un peu plus d'opportunités derrière, quoi. Mais c'est vrai que, bon, l'histoire des banques, c'était assez complexe. Mais tu as tenu. Mais j'ai tenu. Tu as tenu ferme. Alors, effectivement, là, la Covid arrive, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'elle nous taquine. Toi, forcément, dans le métier de la sécurité, tu es impacté. Comment... on est impacté. Surtout que quand le Covid est arrivé, moi je travaillais donc avec les discothèques également. Donc forcément, tout est fermé, les bars fermés. Donc à savoir que c'était 60-70% de mon chiffre d'affaires quand même. Donc fallait s'accrocher. Hein. Ça pique. Et ça pique énormément, oui, ça pique très fort. Et du coup, j'ai eu la chance effectivement de travailler aussi en sous-traitance. Donc ça m'a permis d'avoir pas mal de petits contrats en gardiennage à faire aussi. Donc ça a permis de tenir, notamment lors du premier confinement, où ça avait plutôt bien marché. Mais après, au fur et à mesure que les confinements arrivaient, la plupart des entreprises prenaient les mesures nécessaires aussi. Donc forcément, il y avait moins de besoins par moment. Et c'est vrai que c'était une période assez compliquée où il a fallu vraiment s'accrocher, limite, on met la clé sous la porte, quoi, parce que quand il arrive un moment où on fait 3 000 à 4 000 euros de chiffre d'affaires, on se dit, il faut se payer, il faut payer les agents, il y a les charges à payer derrière. Comment on fait, quoi. Donc, mais bon, malgré tout, on a tenu bon, tenu ferme, et puis... la petite goutte, quoi. Plus que la petite goutte. Et puis, tu me disais, en plus, pas forcément sur des aides d'État habituelles, alors même si tu as pu en bénéficier, mais... Oui, j'ai bénéficié d'une petite aide, hein, donc c'était l'aide de résilience au niveau de la région, donc qui est de l'ordre de 3 500 €. Donc c'est vrai que ça fait toujours un peu de bien. Une bouffée d'air, mais c'est pas suffisant. Une bouffée d'air, mais voilà, c'est pas grand-chose malheureusement, mais ça a permis de s'accrocher un petit peu et de garder un petit espoir. Alors aujourd'hui, quels sont les challenges de Sûrement Sécurité ? Alors les challenges déjà, à titre perso, déjà c'est de me dire de pouvoir avoir un second, quoi, une personne qui puisse me seconder, parce qu'effectivement depuis l'ouverture, on ne souffle pas, quoi. T'es au four et au moulin. On est au four et au moulin, on n'a pas le choix, hein, donc tout seul à gérer, donc faut être partout, que ce soit sur le terrain, l'administratif, malgré le fait effectivement j'ai un cabinet de comptable qui me suit. Là tu portes tout. Bon après, tu oui, assez costaud pour porter, mais oui, quand même. Ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout, hein, donc avoir quelqu'un sur qui compter, c'est quand même important. Et surtout aussi, je me dis, effectivement, les objectifs, c'est de pouvoir se développer. Donc, qui dit développement, dit aussi engager un peu plus de monde aussi, parce que en étant tout seul, je ne peux pas me dire, je vais accroître la société pour avoir tel nombre de chiffres d'affaires. Non, automatiquement, il faut se développer dans tous les sens, et ça commence par former d'autres personnes pour pouvoir ensuite évoluer autant géographiquement. En termes de volume, pour pouvoir répondre aux besoins des clients, ça t'arrive malheureusement de refuser parce que tu sais que c'est malheureusement, parce que moi, j'ai pas le choix, quoi. Donc, on est en la boîte au four au moulin, mais on ne peut pas tout le temps. Ouais, c'est des choix au quotidien. J'y vais pas. Quels sont les risques ? Voilà, on peut faire dire non à une personne dès le départ plutôt que de s'engager et au final pas pouvoir assumer. Donc, comme on dit, la réputation, ça va vite. Hein, donc, très souvent, quand ça va dans le mauvais sens, c'est plus vite qu'on s'y attend. Donc, non, je préfère effectivement refuser certains clients en leur disant, voilà, je ne pourrais pas assurer, plutôt que
les laisser en plan au dernier moment. Alors comment tu arrives à trouver, parce qu'effectivement, là tu dis, tu portes quasiment seul aujourd'hui et le commerce, et la gestion, et l'organisation. Comment tu arrives à trouver ton équilibre là-dedans? L'équilibre, c'est que moi je suis un féru de musculation, hein, donc ça se voit un j'en petit fais... peu. Ah bon? Ouais, un petit peu. J'avais pas Moins que moi, mais bon. Alors là, effectivement, donc je fais pas mal de musculation. Donc là, pareil, j'en fais depuis de nombreuses années également. Donc oui, moi, c'est ma petite bouée hein, qui me permet d'évacuer et autres, quoi. Donc c'est important. Il y a même quand il y a beaucoup de charges, j'essaie malgré tout quand même de trouver un petit moment pour... Tu décharges en portant d'autres charges. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est une belle image, tout à fait. Donc non, c'est vrai, c'est important de pouvoir évacuer un peu, quoi. Sinon... Garder la tête froide. Exactement. Donc rester tout le temps dans le stress, c'est pas bon ni pour le travail, ni pour sa santé personnelle, quoi. Donc, le moment est venu de commencer à nous quitter. Si tu avais un ou des conseils à donner à des entrepreneurs qui veulent monter un projet, quel qu'il soit, ça serait quoi? Le conseil, c'est toujours croire en ses rêves. Hein. Toujours croire en ses rêves, s'accrocher, même si on entend à gauche et à droite que c'est compliqué, c'est peut-être pas la bonne période. On dit de toute façon, c'est jamais la bonne période. Donc à un moment ou l'autre, si on ne se lance pas... Il se passe rien? Ouais, il se passe rien, exactement. Si on attend, oui, je vais le faire, non. Il faut le faire. Et voilà. Et moi je dis souvent, hein, c'est essayer, c'est échouer. Donc on n'essaie pas, on fait. C'est aussi simple. Écoute, merci beaucoup Oswald. Longue vie à Sûrement Sécurité. Merci à toi. Hein. Merci.